Beaucoup de gens pensent que la vente est quelque chose de négatif, que faire la vente, c'est faire du mal à quelqu'un. Vendre, c'est faire du mal à une population quelconque, alors que ces gens-là, ils se trompent. Ils oublient que la vente est une compétence stratégique et un domaine professionnel à part entière. C'est ce que ces gens-là oublient. Sans la vente, les sociétés qu'on connaît, nous qu'on connaît, tout le monde qu'on connaît là, ne peut pas se croître sans la vente. Toutes les sociétés qu'on connaît, tout cela, euh, elles ont eu de la richesse, elles ont eu à générer beaucoup d'argent parce qu'elles pratiquent la vente au quotidien. Alors, je viens par cette vidéo pour vous dire que tous les jours, vous devriez vendre. Et d'ailleurs, on connaît tous que tous les jours, on se vend tous les jours. Tous les jours, on se vend. Nul peut dire qu'il ne vend pas. Tous, on se vend. Le garçon qui veut courtiser la jolie demoiselle, il doit se vendre pour que la demoiselle puisse lui accepter. Alors, on ne doit pas banaliser la vente. On doit pourtant, par contre, aimer la vente. On ne doit pas banaliser la vente. Par contre, on doit aimer la vente. On doit vendre. Lorsque tu te réveilles le matin, c'est un combat, toi et tes objectifs. Tu dois te vendre pour que tes objectifs soient réalisés, soient concrétisés. Bref, bon, c'est pas vraiment le sujet de notre rencontre dans cette vidéo. J'aimerais vous parler des objections. Les vendeurs qui ont du mal à répondre aux objections des clients. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui va vous permettre de bien répondre aux objections des clients. Parce que lorsque j'étais sur le terrain, j'avais remarqué il y a au moins 3 à 4 objections que les clients se basent souvent. Au quotidien, il y a 3 ou 4 objections que les clients se basent souvent. Et c'est ce que j'ai pu faire comme observation. Et j'ai compris que certains vendeurs ont du mal, surtout au niveau du closing, ont du mal à clore plutôt leur vente parce qu'ils n'arrivent pas à bien gérer les objections des clients. Les objections, ce sont des doutes, ce sont des questions, des trucs comme ça que les clients posent souvent. Alors, nous devrions comprendre en premier lieu, toi qui as du mal, toi qui vends, qui as du mal à répondre aux objections des clients. Tu dois tout d'abord comprendre que au début, tu dois d'abord découvrir les besoins des clients, la découverte des besoins. La découverte des besoins, c'est quoi? C'est poser des questions à la personne pour connaître les besoins du client ou pour connaître les problèmes du client. Là, la vente n'intervient pas encore. La première des choses, c'est la découverte des clients. Il faut d'abord poser les questions. Tu ne peux pas d'abord commencer avec la vente parce que c'est la première